Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, j'espère que vos vacances se passent plutôt bien et aujourd'hui on va parler d'animés à ne pas voir bien sûr en famille, c'est-à-dire en regardant tout simplement ces animés un peu tranquillement si vous préférez, parce qu'il y a certaines scènes qui sont quand même assez absurdes. On va être basé, vous inquiétez pas, sur de la romance, mais aussi sur des animés assez complètement délirants et je pense assez obscènes à certains moments. J'espère que ça vous fera plaisir, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux voir d'autres vidéos ou encore d'autres thèmes, n'hésite pas à me le dire dans la barre des commentaires, je lis tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça pourrait aussi monter mon audience et pourquoi pas le faire découvrir à d'autres personnes, alors n'hésitez surtout pas. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de To Love Ru Trouble. On va être basé sur un animé qui est sorti en 2010, on est sur 12 épisodes à peu près 24 minutes, il y a aussi, vous inquiétez pas, plusieurs saisons, on est sur de la comédie, de l'ecchi, de l'érotique, de la romance de l'école et bien sûr de l'harem. On va parler tout simplement de Rito Yuki qui va avoir pas mal d'histoires assez folles, d'aventures assez folles. C'est tout simplement un lycéen tout à fait normal où il va faire la rencontre de Lala Sataline Devil Luke, qui est tout simplement une princesse extraterrestre, et pour tout simplement échapper à son mariage forcé, elle va se décider à bien sûr se marier avec Rito. Mais malheureusement, beaucoup d'obstacles va tout simplement l'empêcher de se marier avec cette fameuse princesse qui est tout simplement Lala, parce que malheureusement Rito est déjà amoureux d'une fille qui se nomme Haruna Sarenji. Dans tous les cas, est-ce que Rito va se marier avec cette princesse extraterrestre ou il va tout simplement continuer sa vie normale en compagnie de son amour de toujours, Haruna Sarenji? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animé assez spécial. On ne découvre pas ça tous les jours. Je pense que pas mal de personnes vont être assez surpris sur tout simplement comment va se dérouler l'histoire au tout début de l'animé. C'est quelque chose de énormément drôle. C'est vrai qu'il y a des scènes parfois assez érotique, on va pas se mentir que c'est tout à fait, vous allez le voir dès le début, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, c'est un animé à voir que je vous conseille fortement, qui est même sorti en 2010. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder tout simplement pour cette année 2021, il est disponible sur ADN et je pense que vous allez taper vraiment de bonnes barres et l'animé en lui-même est vraiment tout à fait excellent, même si la qualité à des moments est vraiment des années 2010 si vous préférez. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez taper de bons fous rires à des moments et sincèrement le scénario est vraiment parfait. Alors on va parler de Seitokei Yakundomo. On est basé tout simplement d'un animé sorti en 2010, on est basé sur 13 épisodes de 24 minutes, il y a plusieurs saisons, vous inquiétez pas. On est sur de la comédie, du school life, de la romance, de l'adolescent, de l'amitié, du club, de l'école et bien sûr de la REM. On va parler de Takatoshi Tsuda qui est tout simplement un nouvel étudiant qui va rentrer dans le lycée Yusai. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tout simplement à proximité de son domicile. Alors c'est tout à fait normal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est le seul et premier garçon à entrer dans ce lycée parce que auparavant, c'était tout simplement un lycée uniquement pour les filles, qui était bien sûr dédié pour les filles. Et au bout d'un moment, au tout début bien sûr de l'anime, vous allez voir 3 jeunes filles qui vont lui demander de rejoindre le conseil des étudiants en tant que vice-président du comité des élèves. Alors c'est vrai que déjà de 1 tu t'y attends pas, surtout quand c'est tout simplement un lycée auparavant uniquement réservé pour les filles. Et c'est là où tout simplement on va dire son commencement de lycéen va commencer entouré bien sûr de jeunes filles. Alors vous inquiétez pas, au fil des épisodes c'est plutôt lent pour bien sûr vous expliquer un peu comment se déroule l'animé, mais sincèrement il mérite vraiment le détour. Les saisons, sincèrement vous les voyez pas du tout passer comme les épisodes et je pense qu'il mérite quand même d'être vu, même s'il date bien sûr de 2010 et la dernière saison date bien sûr de 2014. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que je pense qu'il va vachement vous plaire. Vous inquiétez pas, la romance, la comédie ou tout ce que vous voulez est quand même plutôt présente. Il y a quand même certaines scènes de nudité à certains épisodes, mais c'est pas extrêmement flagrant, même si à certains moments c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, le scénario est extrêmement bien comme l'histoire et je pense que vous n'allez pas être du tout déçu. Alors on va parler de Dogeza te Dano Dimita, qui est tout simplement un animé sorti en 2020. On est basé sur 12 épisodes d'à peu près 3 minutes où on est sur de la comédie, de l'ecchi, du quotidien. Alors on va parler d'une personne qui s'appelle Sowaru Dodge, qui est tout simplement va nous entraîner dans une histoire assez absurde. C'est tout simplement un jeune homme qui va se prosterner devant des femmes pour leur demander tout simplement de leur montrer ses sous-vêtements. Alors ce que j'ai à dire, c'est que déjà de base l'animé est vraiment tout simplement pas à mon goût. Alors j'ai pas tout regardé malheureusement, alors oui j'ai bien dit malheureusement parce que je pourrais pas vous dire si vraiment si l'animé est tout simplement excellent. Comme j'ai vu que quelques épisodes
à mon point de vue, c'est pas quelque chose qui me plaît et j'ai pas envie de regarder la suite. Alors peut-être je dis de la merde, peut-être la suite est tout simplement excellent. Je ne sais pas, alors si peut-être vous l'avez déjà vu, dites-le moi dans la barre des commentaires. C'est vrai que c'est pas un animé qui m'attire plus que ça. Peut-être il y en a qui ont fait comme moi, qui l'ont arrêté voire aux 2, 3, voire 4 épisodes et ils se sont dit on va s'arrêter là parce que ça commence vraiment à partir loin. Dans tous les cas, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires, j'aimerais bien avoir peut-être un autre avis extérieur. Mais cet animé, si je donnais mon point de vue, c'est pas un animé à voir. Alors après, peut-être vous allez pas être d'accord avec moi. Dites-moi tout ça bien sûr dans la barre des commentaires. Mais ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à bien sûr voir les deux premiers animés que je vous ai conseillés qui sont tout simplement excellents et je pense qu'ils méritent énormément d'être vus. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager. Si la chaîne te plaît, à t'abonner et à la faire partager à d'autres personnes. C'est-à-dire bombarde-moi cette barre de like, bombarde-moi cette barre d'abonnement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve bien sûr sur une nouvelle vidéo prochainement. C'était Tito. Peace.